Ne rêvez pas, on ne peut pas utiliser ce pouvoir à volonté. Actuellement, je l'ai, donc c'est des anneaux bleus. S'il n'y a rien à détruire, je me transforme juste et je conserve le pouvoir. S'il y a des choses à détruire, je vais me transformer, détruire les choses et perdre le pouvoir. Le pouvoir, je vous montrerai plus tard comment on peut le gagner pour une seule utilisation au cours des phases de jeu normales. Cette créature mi-scrab, mi-paramide s'appelle le Shrykul. C'est ce que je vous disais. Juste avant, je vous parlais du fait qu'il y avait une bonne et une mauvaise fin. Ça dépend, vous l'aurez compris, du nombre de Mudokons qu'on a sauvés et du nombre de Mudokons qu'on a laissé mourir ou qu'on a volontairement tué. Le jeu ne fait pas la différence entre un Mudokon tué accidentellement et un Mudokon tué volontairement par le joueur qui est sadique. Bon, la bonne fin c'est quand on en a sauvé suffisamment, la mauvaise fin c'est quand on a sauvé insuffisamment ou quand on en a trop tué. Ou enfin, une combinaison des deux quoi. Donc voilà, c'est ça le pouvoir du Shrykul. Cette histoire de bonne fin et de mauvaise fin est une constante de la quintologie Oddworld. Et les jeux suivants appellent le compteur qui détermine si tu vas avoir la bonne fin ou la mauvaise fin, le karma. Karma écrit avec un K dans l'Exode d'Abe, écrit avec un QU dans l'Odyssey de Munch. Le karma. Dans l'Exode d'Abe et l'Odyssey de Munch, on peut voir un petit peu le karma, on peut voir un peu où on en est. Grâce à un onglet dans le menu pause. Alors vous voyez, là on revient à Rupture Farms par l'endroit où j'ai dit qu'on reviendrait. Et il y a ici une bombe qui va se déclencher grâce au détecteur de mouvement et un slug qui va nous poursuivre. Combinons les deux et ça va faire boum. Ah, ça n'a pas marché. Ok, il faut que... j'ai pas fait les choses correctement. Voilà, là ça va être bon. Parfait. Les alarmes, on s'en fout un peu. Il y a peu de passages secrets dans la zone extérieure de Rupture Farms. On ne devra pas faire tout le chemin de retour jusqu'au bout. On va trouver un portail d'oiseau un petit peu à mi-chemin qui va nous conduire directement à l'intérieur de l'usine. Alors là, il faut surtout pas déclencher le détecteur de mouvement. Ce qu'il y a, c'est que l'animation de saut est assez longue et donc du coup, on peut déclencher le détecteur de mouvement à cause de la fin de l'animation de saut ou à cause de l'animation du levier. C'est-à-dire de nous tirant le levier. Je crois pas que le levier lui-même puisse déclencher le détecteur de mouvement. Mais bon, c'est indistinguable du mouvement que fait Abe pour tirer le levier. Alors là, l'idéal serait de ne pas déclencher le détecteur de mouvement, de réussir à avoir une pierre, de détruire la bombe grâce à la pierre, et de continuer. Sinon, la bombe se met à bouger et c'est difficile de la détruire. Mais difficile ne signifie pas impossible. Et on peut parfaitement la détruire. Voilà, bon, ça non, effectivement. Alors, l'animation pour se hisser au sommet d'une corniche est assez longue aussi. Et le problème, c'est que le fait de tenir la pierre en position de lancer est un mouvement. C'est-à-dire que on a la main qui bouge en le faisant et c'est compté comme un mouvement par le détecteur. Ah, raté. Je ne sais pas. Je devrais donc récupérer un rocher. Ok. Je vais essayer de la détruire pendant qu'elle passera à mon niveau. Voilà, parfait. À présent, je vais récupérer 2 rochers afin d'avoir une petite réserve. Et on va pouvoir continuer. Alors, voyons voir.
Ce n'est plus un passage secret ici. Bon, c'est à ce genre de passage qu'on voit que les bombes explosent pas en fait instantanément après avoir bipé. Hein. Elles mettent un petit temps avant d'exploser et vous comprenez, du coup c'est pour ça qu'elles ont explosé en étant loin l'une de l'autre la première fois. Oula. Là, je me suis complètement emmêlé les pinceaux, je suis désolé. Voilà, tout ça pour récupérer des pierres. Alors, une ou des pierres? Une. Bon. Il va falloir que je me débrouille pour que ça suffise. Parce qu'en fait, on va revenir à l'endroit où on était tout à l'heure. Parce que c'est pas un passage secret, c'est juste qu'on peut pas remonter la corniche à cause des chauves-souris, là. La corniche qui était dans l'écran à gauche. Voilà. Alors. Voilà. Ok, dernière section extérieure de Rupture Farms. Et après, on retourne à l'intérieur et normalement, il restera 50 Mudokons à délivrer. Ce qui fait que si on commence à délivrer les Mudokons seulement maintenant, on pourra en avoir sauvé exactement la moitié. Je ne me souviens plus si ça suffit à avoir la bonne fin, parce que les 28 du premier niveau ne seront pas juste restés derrière nous, hein, mais auront été tués. Et ça, c'est un malus. Voilà. Grâce à l'explosion de ce slig, il était nécessaire que je désamorce la bombe pour pouvoir prendre de l'élan et m'agripper à une corniche, n'importe laquelle, celle de gauche ou celle de droite. Mais grâce à la mort de ce slig, je peux activer le levier. Ce que je disais, c'est que je ne sais pas si libérer tous les 50 Mudokons auxquels on aura accès en revenant à Rupture Farms suffit à avoir la bonne fin. Parce que 50 c'est la majorité, hein, mais d'un autre côté, hein, un Mudokon mort, c'est un malus par rapport à un Mudokon juste laissé derrière soi, enfin je crois. Et le jeu va nous apprendre à sauver les Mudokons seulement au retour à Rupture Farms. J'aimerais bien que le slog nous poursuive. Voilà. Parce que sinon je ne pouvais pas descendre ici. Et voilà, nous allons arriver à l'intérieur de Rupture Farms. Et c'est ce que je vous disais, le jeu va nous apprendre à sauver les Mudokons. Seulement maintenant. Si je sauve tous les Mudokons, j'aurai le droit de regarder toutes les cinématiques du jeu, y compris une cinématique inédite. Donc à plus forte raison, je pourrais vous montrer la cinématique de la mauvaise fin. Parce que vous vous doutez bien que là, si je sauve les 99 Mudokons comme c'est mon intention, j'aurai la bonne fin. Salut, suis-moi. Ok. On ne peut pas laisser tous les Mudokons derrière nous. Sauver celui-ci est une nécessité. Parce que sinon on peut pas continuer, regardez. Donc même les plus sadiques n'auront pas complètement gain de cause. Je ne sais pas. Voilà. J'en ai sauvé un. Là ils disent qu'il en reste 49, ça veut dire qu'il en restait 50. C'est ce que je vous disais. Raté.
2, 3, 4, 5. Raté. J'étais trop près? Ah oui, je comprends. Ces objets, les bombes, les bombes à détecteur là comme ça, sont des objets, c'est-à-dire que ce qu'on leur lance ne passe pas au travers. Ce qu'on leur lance rebondit contre eux. Et comme elle n'explose pas instantanément, ça a le temps de rebondir un petit peu. Et là, la bombe avait rebondi vers moi. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Enfin, je crois que c'est ça qui s'est passé. Alors, ce serait une bonne idée de récupérer 5 bombes. Je vais me débarrasser de mes bombes de maintenant. Vous voyez, ces appareils anti-envoûtement m'obligent à lâcher l'objet que je porte, même s'il en porte plusieurs. Là, les 3 bombes étaient tombées à côté de moi. Comme 5, c'est mieux que 3. Je les prends. Ok. On peut pas remonter à l'endroit où il y avait les 3 derniers Mudokons du niveau précédent. En revanche, les autres passages secrets seront pour l'essentiel conservés. Il faut faire gaffe. Alors là, une fois encore, la meilleure stratégie consiste à envoûter le slick. Alors oui, les slicks peuvent parler au slug, ça je vous l'ai montré, mais là ça ne nous servira à rien. L'utilité du slick, ici, sera d'être un slick. Pas d'avoir un slug. Vous verrez à quel genre d'endroit un slug peut servir, mais pas là. Là c'est plus simple. Ah, j'ai raté. Je pense qu'étant donné la difficulté de cet endroit, il vaut mieux que je recommence. J'ai eu peur qu'un Mudokon dissimulé dans l'ombre soit pris dans le tir de mon slick. Bah, celui-ci a pas du tout compris qu'on était envoûté. Celui-là non plus. Oh zut. Bon, je suis pas dans mon assiette moi. Je recommence. Excusez-moi, je commence à fatiguer un petit peu. Ça fait 3h30 qu'on y est non-stop. Fort heureusement, la partie Rupture Farms n'est pas la partie la plus difficile. Hein. Je pense qu'on a passé les épreuves de plateforme les plus compliquées. Et à partir du moment où on connaît la stratégie du jeu, c'est la plateforme qui est le plus dure puisque ça demande surtout de la dextérité. Les slicks font un petit dérapage. Donc là pareil, je tire par à coup, parce que sinon je vais reculer. C'est un peu cruel quand même. Voilà.
Alors, il y a un Mudokon ici, et ça nous permettra d'aller dans les étages. Dans les étages, il y a 25 Mudokons, donc il faut que dans cet étage-là, on en libère de sorte qu'il n'en reste que 25 à la fin. Alors, premièrement, nous allons libérer celui-là. On ne peut pas arrêter ce hachoir, donc il faudra faire passer les Mudokons qu'on a vus à droite par ce hachoir. Les mines, je m'en charge. Bon là c'est bon, il m'embête plus à me demander les mots de passe. Vous voyez, à gauche complètement, il y avait un endroit où il devait y avoir une barrière électrique. C'était le levier hein, que j'ai activé grâce au slig, qui permettait de désactiver cette barrière. Bon, on va commencer par celui qui est le plus loin. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Donc là c'est le côté fastidieux du fait qu'on ne puisse pas parler à plusieurs Mudokons à la fois. On n'entend pas de frottement de brosse contre le sol, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Mudokon caché dans l'ombre ici. Vous aurez remarqué qu'on a croisé que des Mudokons qui balayaient les sols. Je suppose que c'est parce que d'autres actions auraient été difficiles à animer. Mais normalement, les Mudokons font tourner l'usine à tous les niveaux. Hein. Il n'y en a plus d'autres là? Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Une chose qui change aussi beaucoup entre le 1 et le 2, c'est que, je vous l'ai dit, dans le 1, quasiment tout ce qui se passe, même hors cadre, se passe réellement. Et quand vous demandez à un Mudokon de vous suivre à travers un hachoir, et que vous changez d'écran, s'il passe le hachoir au moment où le hachoir est en position basse, eh bien il sera broyé par le hachoir. Dans le 2, ce n'est pas le cas. Vous demandez à un Mudokon de vous suivre à travers, alors c'est plus des hachoirs, mais c'est des foreuses. C'est le même principe. Ok. Et vous changez d'écran, le Mudokon vous suit et il est impossible qu'il se prenne la foreuse. Donc les deux jeux ont une gestion différente de ce qui se passe à l'écran ou hors cadre. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Il me semble bien que c'est le dernier, donc il y avait les deux qui étaient totalement à droite, il y a lui. Il y a le premier que j'ai libéré. Bon. Attends. Ok. Comme j'ai eu peur, je suis allé un peu loin. Ils sont tous les trois au même endroit. Totalement superposés. Alors, ici, c'est maintenant un passage secret. Ce 2 à l'intérieur du portail d'oiseau signifie que si je sauve 2 Mudokons ou plus d'un coup avec ce portail, j'obtiendrai le pouvoir du Shrikul. Donc le deuxième, vous avez bien compris, ça va être lui. La chute de carcasse, bah la sienne en l'occurrence. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Alors là, le pouvoir du Shrikul me servira pas énormément parce que de toute façon, j'en aurais pas eu besoin si j'avais pas cherché dès le départ à libérer ce Mudokon.
C'est simplement que là, il va y avoir Suis-moi. Ok. des slicks qui vont apparaître. Que le pouvoir du Shrike sera plus pratique pour les vaincre. Et oui, si vous posez la question, on va atomiser le conseil de direction avec le pouvoir du Shrike. Conseil d'administration, conseil de direction, je sais pas. La dernière section du jeu s'appelle celle du conseil. Donc ça pourrait être un conseil de direction, d'administration, n'importe quoi. Ah, ceux-là sont désynchronisés, mais bon, on s'en fout, on va pas les amorcer. Alors, il n'y a eu aucune raison de ne pas le posséder. Hein. Alors, en bas, c'est toujours pareil, c'est un passage secret, simplement, il y a déjà un slig en haut. Ce qui m'avantage, c'est que je possède une bombe. Je vais donc pouvoir détruire le slig qui est ici. J'étais accroupi, donc je n'ai pas été renversé par l'explosion. Dans le cas contraire, je l'aurais été. Alors. Je vais avoir quelques difficultés liées au fait en particulier de... Voilà. Ils n'ont pas identifié que j'étais un slig envoûté. Et heureusement parce que sinon, ils m'auraient tué. Alors j'aurais peut-être réussi à sauver les Mudokons à ce moment-là. Mais par la suite, pour les avoir eux, j'aurais été obligé de les envoûter ou d'en balancer des bombes. Et c'était impossible de faire ça sans tuer les Mudokons. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. D'autant plus que celui-ci est trop près de la bombe. Attends. Ok. Et là, c'est bon. Salut. Rien dans l'ombre. Tout va bien. On continue. Il me reste 2 bombes. C'était bien de me ravitailler là-bas parce que je suis sûr que cette machine-là doit m'en donner 1, 2 maximum. Voilà, le premier. Alors, les Mudokons qui sont debout mettent un temps monstre avant de se baisser. Il faut espérer que le slig qui soit entre... que le slig entre... à côté duquel il est ne soit pas un fou de la gâchette parce que sinon il est foutu. Ce qui est amusant, c'est que ces Mudokons qui travaillent debout pour nettoyer le mur de l'arrière-plan se mettent à nettoyer le sol quand on les déplace. C'est-à-dire que le jeu ne prévoit que certains endroits pour nettoyer le mur. Mais je pense que même si on en met un autre à cette place-là, il nettoie aussi le sol et non pas le mur. Amusant. Ok, 38. Donc normalement, il faut que j'en trouve encore 13 ici. Alors on va être dans la section où il y a plein de passages secrets et il y en a un qui va peut-être être bloqué à cause du fait que parfois l'anneau pour ouvrir la trappe n'apparaît pas. Est-ce le cas ici? Ouais, c'est le cas ici. Dans ces cas-là, il n'y a qu'une solution. Il faut sauvegarder et recharger. Tiens, vous voyez, j'ai ma sauvegarde Clonoa. Salut. C'est un bug du jeu qui peut se produire.
Alors... Ah, je suis étonné qu'il me... Ah, voilà, c'est bon, là. Bon. J'ai fait un peu n'importe quoi parce que je pensais pas que le checkpoint se situerait ici, en fait. Voilà, vous voyez, ces Mudokons ont tendance à... Voilà, donc ça y est, l'anneau est réapparu, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc là, comme on va dans le sens inverse, on va faire les choses dans le sens inverse. Dans l'ordre inverse. C'est-à-dire qu'on va conduire d'abord les Mudokons à droite. Salut. Salut, dis-moi. Ok. Et qu'ensuite on s'occupera des passages secrets. Ça n'en est toujours pas un. Hein. Ça aurait été drôle, mais non, ça n'en est toujours pas un. Attends. Ok. Salut. Salut, dis-moi. Ok. Bon. Là, ça va être un petit peu compliqué parce que je ne peux pas posséder ces sligs. Sinon, ils vont se tirer dessus mutuellement et ce Mudokon-là va mourir. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'en explose un en faisant en sorte voilà, que le Mudokon soit pas soufflé par l'explosion. Là, ça s'est relativement bien passé. Donc là, même principe. Il va falloir que je me débrouille. Salut. Salut, dis-moi. Ok. Ok. Donc, plus que 9 à cet étage. Passage secret suivant. Alors là, ce qui va se passer, c'est que je vais tout de suite être grillé par le slick qui est en bas. Et même si j'arrive à le tuer, d'autres vont descendre. Ah, j'ai quand même réussi à en tuer quelques-uns. Mais bon, c'est pas non plus... On n'entend plus le bruit de leurs pas, donc ça veut dire que j'ai dû réussir à les exploser. Fort heureusement, les Mudokons qui sont en dessous ne risquent rien. Allez, plus que 7. Donc il reste le passage secret du début, ce passage secret là, et ceux qui se trouveront sur notre route. Il n'y a plus de mine ici, vous avez vu? Alors là, il va falloir faire attention parce que... Voilà. Vous avez vu, autant dans le passage secret précédent, le slick ne quittait pas sa plateforme, autant là, si. Il n'y a aucun moyen de prévoir ça, il faut juste le savoir. Bon.
Là, je ne prends pas le risque parce que je pense qu'il va me griller tout de suite et que je peux parfaitement posséder ce slig là et qu'il est tout seul. Et que le Mudokon qui est debout met trop de temps à se baisser. Ce levier ne sert plus à rien puisqu'il n'y a plus de hachoir à viande. On va quand même l'activer pour acquis de conscience, mais enfin. Allez, plus que 5 à cet étage. Suite. Ah, plus de slig ici. On est bientôt de retour au tout début du jeu. Là, vous voyez, il y avait un mur. De toute façon, le stick ne pouvait pas m'atteindre d'ici. Alors ça, c'est pour moi. Et je présume que les deux derniers sont dans le passage secret. Ouais, ils sont là. Ouais. On aurait pu utiliser le slug pour tuer le slick qui est ici, mais ça n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt. Il y a des endroits où le slug est nécessaire, mais là il ne l'est pas. Vous voyez, il n'y a même plus le levier pour ouvrir la trappe ici. Salut. Salut, suis-moi. Ok. Suis-moi. Ok. Suis-moi. Ok. Attends. Ok. Et le dernier. Salut. Salut. Suis-moi. Ok. Suis-moi. Ok. Suis-moi. Et voilà. Nous arrivons au deuxième étage. Alors ce qui est bizarre, c'est que le directoire du deuxième étage va dire qu'il y a 28 employés à l'étage, ce qui est impossible puisqu'il n'en reste que 25 en tout de toute façon. Je pense qu'ils ont recopié par erreur l'indication qu'il y avait sur le directoire du premier étage où il y avait effectivement 28 employés. Voilà, on est revenu ici. Deuxième étage, donc section inédite du jeu. Ils appellent ça des ULAG, les étages. Dans le 2, qui s'intitule l'Exode Day, je l'ai déjà dit beaucoup de fois je crois, on visite différentes usines qui produisent différentes choses. Et le nom des étages diffère à chaque fois. Ça peut être, je crois, annexe, mine, alors ça c'est les mines du début. Et Zulag, c'est le nom des étages dans l'usine finale, qui est une usine de production de bière, c'est une brasserie.